Le 20 1973, Bruce Lee meurt tragiquement à l'âge de 32 ans. La cause officielle du décès est une réaction fatale à l'aspirine. Bruce Lee, le personnage d'arts martiaux le plus emblématique du siècle dernier, était connu dans le monde entier pour son physique incroyable et ses techniques d'action. Plus de 50 ans après sa mort, la superstar mondiale de l'action Jackie Chan, son protégé, fait toute la lumière sur les circonstances de la disparition de son mentor. Et répond aux principales questions qui entourent la mort de Bruce Lee. Bienvenue sur Voyage Quantique où Jackie Chan fond en larmes, la mort de Bruce Lee n'est pas celle que l'on vous raconte. La mort soudaine et inattendue de la légende des arts martiaux Bruce Lee a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Lee, qui était sur le point de devenir une superstar mondiale à la suite de son grand film hollywoodien, est décédé dans des circonstances douteuses. Depuis ce jour tragique, il y a près de 50 ans, les spéculations vont bon train sur les causes exactes de la mort prématurée de Lee. Le nom de Bruce Lee évoque automatiquement des images de puissance, de rapidité et de prestige, autant d'éléments qui incarnent l'image que le monde se fait de Lee. Né à San Francisco, en Californie, en 1940, de parents cantonais, Bruce Lee a été élevé à Hong Kong après le retour de sa famille en Chine à l'âge de 3 mois. Le père de Bruce Lee, Lee Wang, était un célèbre chanteur d'opéra et acteur de cinéma. C'est ainsi que Bruce Lee est apparu dans une vingtaine de films chinois lorsqu'il était enfant. Le jeune Bruce Lee était athlétique et s'adonnait à la danse cha-cha et au combat sur les toits. Ce goût pour la kinesthésie l'a conduit à pratiquer les arts martiaux, officiellement sous l'aile légendaire du maître du menton Yip Man à l'âge de 14 ans. Après le lycée, Bruce Lee s'est installé à Seattle pour étudier l'art dramatique et la philosophie à l'université de Washington. En 1959, il gagne sa vie en enseignant les arts martiaux et en faisant des petits boulots pour survivre. C'est à cette époque que Bruce développe son style d'arts martiaux. Le Jeet Kune Do est une rupture avec la tradition qui privilégie l'aspect pratique, la flexibilité et son expérience de l'escrime et de la boxe. Il a ainsi apporté une vision unique des arts martiaux. Après son mariage avec Linda Emery en 1964, Bruce a continué à enseigner les arts martiaux et a ouvert son premier studio d'arts martiaux à Seattle, attirant l'attention pour son style d'enseignement unique. Adolescent, Lee aurait participé à des combats sur les toits contre des écoles d'arts martiaux rivales à Hong Kong. Malgré des adversaires souvent plus lourds que lui, Lee aurait gagné combat après combat grâce à ses coups rapides comme l'éclair. On disait qu'il se déplaçait comme un cobra et qu'il mettait fin au combat en quelques secondes. Le cascadeur Gene Labelle se souvient que Lee a fait taire un figurant qu'il avait affronté sur le plateau. Bruce Lee a participé au championnat international de karaté de Long Beach en 1964 et a stupéfié les spectateurs. Ce qui lui a ouvert les portes pour démontrer son style unique à l'écran. Il a d'abord joué un rôle d'acolyte dans la série télévisée Green Hornet. Puis a attiré l'attention des principaux producteurs de films de Hong Kong. Ce qui a débouché sur un contrat de 2 films avec Golden Harvest. Après avoir fait une démonstration d'arts martiaux lors d'une compétition de karaté, Lee a été défié par la ceinture noire de taekwondo Vic Moore. Moore lance un puissant coup de pied en direction de la tête de Lee, mais celui-ci est dévié sans effort. Lee a alors contre-attaqué à une vitesse fulgurante, envoyant un coup de poing juste à côté du visage de Moore pour bien marquer son point. Même des artistes martiaux de haut niveau sont tombés à plat face à la classe exceptionnelle de Lee. Bud Shinohara, médaillé d'or en judo, se souvient d'un combat avec Lee après le cours. Shinohara a été humilié par les talents de combattant surhumains de Lee. Ses points de fureur et la connexion chinoise publiés en 1971 et 19. 72 a propulsé Bruce Lee au rang de star en Asie. Way of the Dragon, filmé à Rome, poursuit son ascension. Enter the Dragon est produit par Warner Bros et se prépare à faire entrer le genre dans la culture occidentale. Ce film a changé la donne pour Lee et les arts martiaux dans le monde entier, mais quelques jours avant la sortie d'Enter the Dragon, Bruce Lee est décédé des suites d'une réaction allergique à des médicaments. Il avait 32 ans. La mort prématurée de Bruce Lee a été et est encore aujourd'hui entourée de mystères. La cause officielle étant un édème cérébral, c'est-à-dire un gonflement du cerveau. Le rapport indique que Lee a eu une réaction indésirable à un médicament analgésique qu'il avait pris pour soigner un mal de tête. Ce rapport semblait bien trop commode pour le toujours très actif Bruce Lee. De nombreux leaders d'opinion pensent que Lee a été assassiné par les triades de Hong Kong. Un groupe de puissants syndicats du crime organisé connu pour toutes sortes de crimes, y compris le trafic de drogue, la contrefaçon et le blanchiment d'argent.
On peut se demander ce qu'une icône du cinéma a à voir avec les membres de la pègre asiatique. Il se pourrait que la célébrité de Lee et son projet d'introduire les arts martiaux chinois dans le grand public occidental ait dérangé le syndicat. Les triades de Hong Kong ont une histoire qui remonte au XVIIIe siècle, ce qui en fait une organisation très conservatrice et traditionnelle. On dit que le meurtre de Lee visait à protéger leur territoire. Malgré la popularité de cette nouvelle, il n'y a pas de preuve évidente permettant de relier un membre de la pègre de Hong Kong à la mort de Lee. Cependant, Bruce Lee s'était effondré à Hong Kong l'année précédente. Les médecins ont également attribué cet incident à une réaction à des médicaments. Cependant, cette tendance à s'effondrer à Hong Kong semble trop suspecte pour être normale. Des membres de la famille de Bruce Lee ont contribué au mystère, sa femme ayant raconté son obsession pour les expériences avec les liquides et les poudres. Quelques mois avant sa mort, elle a déclaré qu'il voulait désespérément mettre au point un supplément nutritionnel. Cette révélation a suscité de nombreuses questions dans l'esprit de ses fans et de ses associés. Pour ne rien arranger, la mort de Bruce Lee n'a pas fait l'objet d'une enquête approfondie à l'époque, la police n'ayant pas pratiqué d'autopsie. L'histoire des médicaments du médecin leur a suffi. C'est du jamais vu pour une star de son niveau qui est morte dans des conditions mystérieuses. De retour en Amérique, on murmure que l'implication de Bruce Lee à Hollywood et son ascension fulgurante en tant qu'asiatique en 1970 ont fait de lui une cible. Il est également possible que Lee ait appris un sombre secret sur les pouvoirs en place à Hollywood et que ceux-ci aient voulu le faire taire à tout prix. Il ne fait aucun doute qu'Hollywood est un tissu de secrets. Récemment, des conversations ont eu lieu sur le fait que son régime d'entraînement rigoureux pourrait avoir joué un rôle dans l'arrêt de son corps. Les experts médicaux affirment que l'entraînement excessif de Lee aurait pu avoir des conséquences fatales sur sa santé, d'une manière qui n'était pas encore totalement comprise à l'époque. Certains affirmant que ces conditions se sont combinées et ont conduit à un coup de chaleur. Une analyse récente de la routine physique de Lee montre sa nature extrême. Il croyait qu'il fallait constamment choquer le corps pour stimuler la croissance, expliquant que le physique devait refléter le spirituel. Il a mis au point des méthodes d'entraînement innovantes en utilisant des équipements simples comme des bandes de résistance, des gilets lestés et un appareil d'exercice qu'il avait lui-même conçu. Et qui utilisait des poulies et des chaînes pour effectuer des mouvements dynamiques sur tout le corps. Son entraînement des jambes très lourdes impliquait des accroupissements profonds avec plus de 300 livres sur le dos. Cela a pu contribuer à ses problèmes de dos récurrents, et les experts ont déconseillé de charger la colonne vertébrale avec un poids aussi disproportionné. Lee a également beaucoup expérimenté les suppléments, les poudres de protéines, les vitamines et les shakes à base d'ingrédients tels que le pollen et la chlorella. On dit également qu'il consommait 30 à 40 bombes vitaminées par jour et qu'il utilisait également des stimulants. Il a mentionné une fois avoir utilisé de l'éphédrine pour perdre du poids en vue d'un film. Il a également été l'un des premiers à adopter le stimulateur musculaire électrique pour intensifier les séances d'entraînement. Son régime pionnier s'est heurté à l'évolution de la science du sport, et sa disparition a sans aucun doute laissé un vide permanent dans la culture cinématographique et les arts martiaux. 50 ans après sa disparition, l'impact de sa vie continue de se répercuter dans la culture. Jusqu'à présent, avant Bruce Lee, les acteurs asiatiques étaient pratiquement inexistants. Dans les films hollywoodiens à gros budget, Bruce Lee a contribué à faire tomber ces barrières raciales et à ouvrir la voie à la représentation des Asiatiques sur le grand écran. Grâce à ses performances envoûtantes, il a attiré l'attention des dirigeants d'Hollywood qui voulaient capitaliser sur sa sensation unique. Sa formation d'acteur a également fait de lui un acteur principal bien aguerri, capable de montrer la profondeur de ses personnages. Il a démontré une présence imposante à l'écran, à l'égal des stars établies, et a ouvert l'Asie au monde occidental en tant que public viable valant des milliards de dollars. Dès 1973, Warner Bros. A pris la décision audacieuse de confier à Lee le rôle principal d'Enter the Dragon, un film qui a rapporté 25 millions de dollars au box-office et qui n'a fait que déclencher une vague d'arts martiaux. Il a également joué un rôle important dans la modification de la perception globale de la masculinité asiatique. Son physique témoigne d'une confiance, d'une force et d'une maîtrise qui s'opposent aux stéréotypes asiatiques mièvres et diminués. Au-delà de ses exploits, Lee a redéfini les chorégraphies d'action. Ses qualités athlétiques et sa maîtrise de la philosophie des arts martiaux ont permis de créer des séquences de combat inédites. Son style d'arts martiaux combinait des mouvements issus de différentes disciplines, ce qui a suscité l'admiration du public. Il a été capable d'exprimer le drame à travers le combat, d'incarner le contrôle et de se déplacer avec rapidité. En d'autres termes, il a réimaginé ce que les films d'action de haut niveau pouvaient atteindre avant lui. Les arts martiaux ont été une pratique entourée de secrets pendant de nombreux siècles.
Ils étaient principalement pratiqués dans l'ombre et restaient largement mystérieux pour les non-initiés. Les films de Lee ont montré la puissance et la discipline nécessaires pour maîtriser ces arts. Le taux d'inscription au karaté, au kung-fu et au taekwondo a grimpé en flèche, une nouvelle génération de jeunes s'adonnant aux rigueurs de ces arts. L'un des impacts les plus importants de Lee sur la culture est sans doute l'accent qu'il a mis sur les aspects spirituels, mentaux et de formation du caractère des arts martiaux. Ces principes allaient au-delà de la maîtrise des techniques physiques et s'inscrivaient dans une approche holistique permettant au public d'apprécier la profondeur et la richesse des traditions martiales ancestrales. Bruce Lee a réintroduit dans le monde les arts martiaux chinois de son enfance, notamment le Wing Chun, le Shaolin du Nord et le Tai Chi. La discipline et la concentration que ces arts inculquent ont trouvé un écho chez les pratiquants de tous horizons jusqu'à aujourd'hui. Et Lee est considéré comme la figure la plus importante ayant stimulé l'intérêt pour les arts martiaux chinois en Occident. L'effet suivant, et probablement le plus durable, de l'héritage de Bruce Lee est celui d'une légende de l'art dramatique chinois âgé de 67 ans et comptant plus de 150 films à son actif, Jackie Chan. Connu pour ses acrobaties et ses cascades intrépides, Jackie Chan a diverti le public du monde entier pendant plus de 50 ans, devenant l'une des vedettes de cinéma les plus universellement appréciées. Né à Hong Kong en 1954 de parents qui travaillaient pour l'ambassadeur de France, son parcours a commencé humblement à Hong Kong avant de s'élever vers la gloire à force de persévérance et d'innovation. Chan vivait dans le domaine de Victoria Peak. Il a été surnommé « boulet de canon » en raison de ses difficultés scolaires et de son comportement espiègle à l'école. Enfant acteur, Chan est apparu dans quelques films en tant que figurant. Il s'est ensuite inscrit à la China Drama Academy pour étudier les arts martiaux, l'acrobatie, le chant et la comédie. Il apparaît comme cascadeur dans plusieurs films pendant des années avant d'obtenir son premier rôle principal dans le film de 1973, Little Tiger of Canton. C'est en 1978, dans Snake in the Eagle's Shadow et Drunken Master, qu'il se fait remarquer. Cette performance, qui combine action et comédie, a propulsé Jackie Chan au rang de star mondiale. Jackie Chan voulait distinguer son style de celui de son légendaire prédécesseur, Bruce Lee. Alors que Lee était sévère, Chan a créé un personnage universel centré sur l'humour et les cascades élaborées et risquées. Certains des mouvements caractéristiques de Chan comprennent des séquences de parcours et l'utilisation d'accessoires aléatoires comme armes improvisées. Chan a finalement réussi à percer à Hollywood avec 1995 Rumble in the Bronx, qui a rapporté 32 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Ce succès lui a valu d'être associé à Chris Tucker dans Rush Hour en 1998, un grand succès qui a fait de Chan une célébrité internationale capable de passer sans heure du marché asiatique au marché américain du film. Parmi les œuvres les plus appréciées de Jackie Chan, citons la série Police Story, Mr. Qui suis-je? Et Shanghai Noon. Il a réalisé de nombreuses cascades lui-même, ce qui lui a valu de fréquentes blessures. Bien que cette approche lui ait valu le respect, il a été critiqué pour des scènes perçues comme trop dangereuses. Il l'a rencontré pour la première fois en tant que cascadeur sur le tournage de Fist of Fury en 1972, puis a retravaillé avec lui sur Enter the Dragon. Chan avait alors 17 ans, mais cette rencontre fatidique a été le point de départ d'une amitié qui l'a profondément marqué. Chan a vu Lee pour la première fois à l'écran alors qu'il était enfant, dans le film The Green Hornet, 1966. Complètement fasciné par la présence dramatique de Lee et ses coups de pied rapides comme l'éclair sur le plateau de Fist of Fury, Chan a admis que son cœur battait la chamade. Car il était impatient de voir son héros d'enfance. Lee est arrivé calme et confiant, et Chan l'a décrit comme étant la perfection. Un jour, Chan s'entraînait seul sur le plateau, travaillant ses coups de pied. Sorti de nulle part, Lee s'est approché et s'est présenté. Chan avait du mal à formuler des mots, il bégayait. C'était un honneur de le rencontrer. Lee a souri et a commencé à donner des conseils à Chan sur sa technique, lui montrant comment passer en douceur de différents coups de pied à d'autres mouvements. Lee a dit à Chan qu'il avait un bon potentiel et qu'il pourrait devenir une star un jour en travaillant dur. Chan a pris ces mots d'encouragement à cœur. Lee lui a enseigné d'importantes leçons de persévérance et d'humilité qui l'ont guidé tout au long de son ascension vers la célébrité. Lorsque Jackie Chan a appris la nouvelle choquante de la mort de Bruce Lee, il a été dévasté. Cela a renforcé sa motivation à percer dans l'industrie et à honorer l'héritage de Lee. Chan savait qu'il avait reçu la sagesse directement du maître lui-même et a promis d'être à la hauteur de ses leçons. Rappelant ses souvenirs de Lee, Chan l'a décrit comme fort, confiant et en parfaite santé. Chan a dit que Bruce n'était jamais malade. Il n'aurait même jamais attrapé un rhume.
Cela a alimenté les théories de la conspiration qui affirment qu'un acte criminel a été commis dans la mort de Lee, bien qu'aucune preuve ne vienne étayer cette thèse. Dans une interview récente, Jackie Chan a donné son avis sur les rumeurs persistantes concernant la perte de l'idole de son enfance. Il a déclaré qu'on avait simplement dit au public que Lee s'était évanoui et avait été plongé dans un coma dont il ne s'était jamais réveillé. Jackie Chan a dissipé les rumeurs selon lesquelles les triades chinoises ou d'autres groupes criminels organisés étaient impliqués dans la mort de Lee. Il a annoncé que cette rumeur n'était pas fondée. Chan a déclaré que, bien que les autorités n'aient trouvé aucune preuve d'acte criminel, la tragédie semblait encore récente, commentant les conjectures selon lesquelles l'entraînement et le régime extrême de Lee auraient causé des problèmes sous-jacents. Chan reconnaît qu'il s'agissait d'une époque différente, plus primitive. Les gens n'en savaient pas autant sur la santé et la nutrition. Ils poussaient leur corps à la limite en s'entraînant des heures par jour. Il a déclaré que, même si nous ne le saurons jamais avec certitude, il est possible que Bruce ait pris quelque chose auquel il a mal réagi. Jackie Chan ne cesse de faire savoir au monde l'impact que Bruce a eu sur lui. Il met toutefois en garde contre les informations exagérées qui ne s'appuient que sur peu ou pas de preuves. Jackie Chan a vu comment le public était captivé par le charisme magnétique et les qualités athlétiques de Lee. Et il était déterminé à perfectionner ses compétences pour captiver le monde à son tour. Pendant le tournage d'Ante the Dragon, Lee a fait comprendre à Chan qu'il fallait faire preuve d'humilité, de travail acharné et de persévérance pour réussir dans l'industrie. Chan a tenu à différencier son propre style de celui de Lee, en se concentrant davantage sur l'humour burlesque et les cascades spectaculaires que sur l'intensité et la maîtrise des arts martiaux de Lee. Chan était déterminé à ne jamais imiter Lee, mais à créer sa propre empreinte. Les mouvements et la philosophie de Lee figurent en bonne place dans les films de Chan, à la fois comme hommage et comme source d'inspiration. La franchise Rush Hour rend un hommage direct à Lee, Chan montrant le coup de poing classique de Lee. Et les compétences de Chan au nunchaku, qui vont de pair, montrent des techniques apprises de première main auprès du maître lui-même. Au-delà de la chorégraphie des combats, Chan canalise l'accent mis par Lee sur l'émotion plutôt que sur la technique. Il apporte de l'exubérance et du charme aux séquences d'action, montrant que l'esprit de Lee vit à travers lui. Mais selon Chan, personne ne peut reproduire la passion de Lee. Il dit, la façon dont Lee regardait la caméra avec intensité. Il était unique en son genre. Jackie Chan n'était pas le seul acteur. L'influence de Bruce Lee a également inspiré le boom des arts martiaux, des icônes comme Chuck Norris, Jet Li et Jean-Claude Van Damme. Chuck Norris était un champion de karaté en pleine ascension lorsqu'il a rencontré Lee sur le tournage de La Voix du Dragon. Il est largement considéré comme l'homme qui a pris le rôle d'acteur d'arts martiaux de premier plan. Jet Li était également un prodige du wushu à qui Lee a montré qu'il était possible de connaître un succès mondial. Jet Li a déclaré qu'il s'était installé aux États-Unis grâce à l'inspiration et aux conseils de Bruce Lee. Jet Li est devenu par la suite l'un des plus grands acteurs chinois d'arts martiaux. Jean-Claude Van Damme était un enfant victime de brimades en Belgique qui a trouvé du réconfort dans les films de Bruce Lee. Il a déclaré un jour que Bruce Lee lui avait donné la confiance nécessaire pour croire en lui, se dresser contre ses oppresseurs et gagner sa vie en pratiquant les arts martiaux. Les trois légendes reconnaissent l'impact de Lee sur leur art, en utilisant des compétences, des techniques et des poses différentes. L'œuvre de Bruce Lee continue à vivre, bien qu'ils s'investissent tous dans un entraînement de haut niveau, ils admettent que Lee était unique et opérait à un niveau presque immortel. L'impact de Bruce Lee a transcendé le cinéma pour entrer dans la culture populaire. Bien avant que Kanye West et Michael Jordan aient un impact énorme sur la mode. Bruce a popularisé le streetwear, les nunchaku, les pantalons Wing Chun et les chaussures de Kung Fu. Ces mouvements fluides et contrôlés ont également inspiré les danseurs et les chorégraphes. Le légendaire collectif de hip-hop Wu-Tang Clan a composé une chanson en hommage à Bruce Lee, reprenant les cris et les bruits de combat emblématiques de ce dernier. L'attrait de Lee ne connaît pas de frontières et se manifeste même dans la musique afrobeat nigériane, où il incarne les thèmes de lutte et de dépassement du genre. De nombreux groupes nigérians utilisent des échantillons des célèbres cris de Lee, symbolisant l'esprit combatif de leur peuple. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.